Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du chapitre combinatoire et dénombrement. Et on commence avec le grand 3, partie d'un ensemble, et petit 1, ensemble des parties d'un ensemble. Donc c'est assez simple, A est une partie de E si tous les éléments de A appartiennent aussi à E. Et donc on dit que A est inclus dans E, X appartient à A, X appartient aussi à E. Et on note P de E, l'ensemble de toutes les parties d'un ensemble E. En particulier, l'ensemble vide est une partie de n'importe quel ensemble. Prenons l'exemple d'un ensemble E avec deux éléments A et B. Quelles sont les parties qui composent l'ensemble E? Eh bien, on a tout d'abord l'ensemble vide, c'est toujours une partie qui est dans un ensemble E. Ensuite, on a la partie qui contient seulement A, la partie qui contient seulement B, et puis E tout entier. Là, on a bien recensé tous les sous-ensembles que l'on peut construire avec l'ensemble E. Et donc, finalement, il y en a 4. Et de manière plus générale, on peut connaître le nombre des parties d'un ensemble. En effet, un ensemble qui a n éléments possède 2 puissance n parties. C'est-à-dire que cardinal de l'ensemble des parties de E, cardinal de P de E, c'est égal à 2 puissance n. Le nombre de parties de l'ensemble E, c'est 2 puissance n, avec n le nombre d'éléments de E. Tout d'abord, pour l'exemple que nous venons de voir, ça fonctionne bien, puisqu'on avait 2 éléments, et 2 puissance 2, ça fait 4. On a bien trouvé 4 parties pour cet ensemble. Nous démontrerons cette propriété plus tard dans le cours. Et maintenant, le grand 4, les combinaisons. Alors, nous allons déjà définir ce que c'est qu'une combinaison. On a toujours un ensemble E fini avec n éléments. K, c'est un entier naturel compris entre 0 et n. Eh bien, une combinaison de k éléments de E, c'est une partie qu'on peut appeler aussi sous-ensemble de k éléments de E. Par exemple, sur une classe de 35 élèves, si je dois choisir 5 élèves pour faire une équipe de basket, par exemple, eh bien, ces 5 élèves, ce sera une combinaison de 5 élèves, donc 5 éléments de la classe. Et si j'en choisis 5 autres, ce sera une autre combinaison de 5 éléments. Et si je choisis 10 élèves, eh bien, ce sera une combinaison de 10 éléments. Alors, le nombre de combinaisons de k éléments parmi les n éléments de E, ça s'appelle k parmi n. Et on va se poser la question du nombre de combinaisons possibles de k éléments parmi les n éléments de E. Ça se note ainsi avec une parenthèse et en verticale. Et ça se lit k parmi n. On part du bas, k parmi n. Et juste après, on va voir justement comment calculer ce nombre de combinaisons. Donc par exemple, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, sur une classe de 35, quel est le nombre de façons possibles de choisir 5 élèves pour faire une équipe de basket? Ce nombre, donc, on verra comment le calculer, il va se noter 5 parmi 35. Alors, une remarque, pour une combinaison, l'ordre ne compte pas. D'ailleurs, pour une équipe de basket, quand on prend 5 personnes, l'ordre n'importe pas, c'est une équipe. Donc c'est ça la différence avec un k-uplet. Par exemple, quand on parle d'une combinaison AB, c'est la même que la combinaison BA. Alors que pour des deux uplets, des couples AB et BA, ce n'est pas le même couple, ce n'est pas le même deux uplets. Donc après, suivant les situations, on se trouvera soit avec des k-uplets, soit avec des combinaisons. Par exemple, si on cherche le nombre de trinômes, des groupes de 3 possibles dans une classe de 35 élèves, là, ça veut dire qu'on cherche des combinaisons. Il n'y a pas d'ordre parmi ces 3 élèves. Mais si on cherche le nombre de podiums possibles, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, à l'arrivée d'une course avec 35 participants, eh bien là, l'ordre d'arrivée compte. Puisque un podium dans un certain ordre, même avec les mêmes élèves, c'est pas le même que le podium pas dans le même ordre. Donc là, ce sont des 3 uplets. On peut déjà connaître le nombre de combinaisons pour des cas particuliers. Premier cas particulier, quand on cherche n parmi n, c'est-à-dire que j'ai n éléments et il faut que j'en choisisse n. J'ai une seule façon de choisir n éléments parmi n, je les prends tous. Je reprends mon exemple de 35 élèves. Pour choisir 35 élèves parmi 35, je n'ai pas de choix en fait, je prends toute la classe. C'est pourquoi n parmi n, ça vaut 1. Ensuite, en choisir 0 parmi n, là, il n'y a qu'une façon de faire. Et puis, choisir 1 parmi n, là, il y a n façons. En effet, par exemple, sur ma classe de 35 élèves, j'ai combien de façons de choisir un élève parmi 35? J'en ai 35, je peux prendre le premier élève, le deuxième élève, etc. Donc, 1 parmi n, ça vaut n. Eh bien, le nombre de combinaisons possibles, nous avons une formule pour le calculer. Donc, on a n et k, deux entiers naturels, k qui est compris entre 1 et n. Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n, c'est, donc ça se symbolise ainsi k parmi n entre parenthèses, et c'est égal à n fois n-1, etc., jusqu'à n-k plus 1, divisé par factoriel k. Nous verrons ensuite que cette formule, c'est la même que celle-ci, factoriel n sur factoriel k fois factoriel n-k, mais en fait, la première formule sera plus simple dans la pratique. Regardons sur un exemple. J'ai un groupe de 5 personnes et je me demande combien je peux faire de binômes avec ces 5 personnes. Alors mes 5 personnes, je les appelle A, B, C, D, E. Là, j'ai pris un exemple avec pas trop de monde, donc je vais pouvoir les compter à la main.
Donc je regarde déjà tous les binômes que je peux faire avec A, AB, AC, AD, AE. L'ordre n'a pas d'importance. AB, c'est pareil que le binôme BA. Donc j'en ai 4. Ensuite, avec B, AB, je l'ai déjà fait. Donc je commence à BC, BD, BE. Ensuite, avec C, j'ai déjà fait AC et BC. Donc il me reste CD, CE. Et avec D, j'en ai déjà fait plein. Il ne me reste plus que DE. Et avec E, eh bien ça y est, je les ai tous faits. Donc j'en ai combien? 4, 3 et 2 et 1. Ça nous fait 10. Et voyons ce que donne la formule. Donc dans la formule, en haut, on a n fois n-1, etc. jusqu'à n-k plus 1. Ici, n vaut 5, puisqu'on a 5 personnes, et k vaut 2, puisque c'est des binômes. On a donc des parties de 2 éléments. Donc n-k plus 1, ça fait 5 moins 2 plus 1, ça fait 4. Et donc finalement, au numérateur, on a 5, et on va seulement jusqu'à 4. On n'a que 2 éléments. En haut, de toute façon, il faut vous souvenir qu'entre le numérateur et le dénominateur, il y aura autant de facteurs en haut qu'en bas. Or, au dénominateur, c'est factoriel k, donc ici, k c'est 2, factoriel 2, ça fait 2 fois 1. Donc en haut, pareil, on met, là vous voyez, il n'y a que 2 nombres, donc en haut, il y en aura 2. Donc 5 fois 4 et on s'arrête. Voilà, et le résultat, évidemment, donne bien 10, c'est ce qu'on avait trouvé. Deuxième exemple, c'est la même question, mais avec un groupe de 10 personnes. Donc j'ai écrit le nombre de lettres, mais tout écrire à la main, c'est quand même long. Cette fois, on va appliquer directement la formule. Donc en bas, au dénominateur, on a toujours factoriel k, donc factoriel 2, 2 fois 1. Et donc au numérateur, on commence par 10, et ensuite fois 9, etc. Sauf qu'il n'y en a que 2, puisque on en met autant qu'au dénominateur. Donc 10 fois 9, ça s'arrête. Et donc on obtient 45 binômes possibles. Je reviens sur l'exemple que j'avais pris, donc troisième exemple. La question qu'on s'était posée. Sur une classe de 35 élèves, combien y a-t-il de trinômes possibles? Alors, donc là, c'est 3 parmi 35. Donc au dénominateur, 3 fois 2 fois 1. Et au numérateur, donc 3 nombres également. 35 fois 34 fois 33, à chaque fois j'en enlève 1. Et bien là, vous pouvez regarder ce que ça donne. Ça donne 6545 trinômes possibles.